Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez, comme la vidéo précédente, hop, on vous avait fait voir les montages des placards. Donc là ça y est, ils sont fixés. Là-bas on va y mettre les portes. On attendait pour faire les cloisons. Donc là on est en train de faire les cloisons de séparation. Parce que là, le chauffe-eau qui va être juste là. Là-bas c'est où qu'il y a la tête de lit. Donc là tout là ça va être recouvert. T'es content, hein? Attends, ça marche. Ouais. Donc là, les placards à cuisine. Puis là, on va faire tout le meuble, la construction du meuble ici, en bas. Ça nous fait quand même un sacré lit. Ouais, si, ça fait grand quand même. Hein. Je pensais pas que ça allait faire si grand quand même, 160 par 200. Si. Et on a le matelas demain. Remarque qu'on a de la place. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut speeder, que tu me dis faut speeder pour le faire. Ah là c'est ça, il faut speeder. Il faut encore faire les joints, mettre le support télé. Mais bon, fini, hein. On n'est pas couché. Hein. Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on a dit qu'on allait finir. Hein. Non, mais au moins la chambre faut qu'elle soit finie. Là ici on a fait des équerres, on a mis des équerres quand même pour les planches. Puis là on fixe tout. Les trous que j'avais fait pour mon sommier, j'ai fait tous des petits trous comme ça pour l'aération pour le matelas. Quand elle pète. Ça, il pense qu'à dire ça à chaque vidéo. Les joints de silicone. Puis là le fond il va être fini pour la LED à mettre tout en haut. Parce que là ici c'est pareil, il y a un décrochement. C'est fait exprès justement pour fixer la LED dessus. Et après je vais faire tout des petits... Là. Ah ouais. Pas fait exprès, c'est pour un peu. Et ici, vous voyez, j'ai fait un peu comme ça. Ça va être bien posé. Ici il y a une plaque en peau qui recouvre. Et ici, comme ça va être bien poncé, je vais peindre ici en blanc. Faire les finitions. Comme ça, il n'y a plus rien du tout qui va se voir. Et puis, bon, ça sera très bien. Bon, la déco, ça veut pas très cocooning, mais... Non, mais c'est bon. Là, on a été chercher le tissu quand même. Et puis là, puis après, dès qu'on a fini tout ça là, on s'attaque à la salle de bain. Et normalement, on va voir les tuyaux d'eau bientôt. Ah, ce qui manque, c'est les tuyaux d'eau. Ah, c'est ça. Le matériel, c'est pas toujours facile de l'avoir allumé déjà. Au magasin, il n'avait plus. Donc là, il stocke 2 mètres. 2 mètres. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 2 mètres? Il nous fallait 20 mètres. Ouais, ils ont rien en fait. Dans les magasins, ouais. Il faut 20 mètres de tuyaux. Tu demandes des raccords de plomberie traditionnels. Hein. Enfin, c'est des raccords PE à sertir. Je lui demande, à Brico, le mec il me dit ça va pas être improvisé tout de suite. Il y a 2 semaines de délai. Et ils avaient 2 raccords en 1,5. Ils attendaient qu'il n'y en avait plus pour en commander quoi. Ouais, voilà. Donc, bah, un magasin de commande quoi. Ouais, non, mais ils ont plus rien en stock. C'est pour ça que le tuyau, bah, on l'a pas eu. Là, on l'a cette semaine, le tuyau. Donc, déjà. Et du coup, on l'a ravitaillé par Amazon. Amazon, bah, ça, j'adore Amazon. Le chauffe-eau, on l'a vendredi aussi. Donc, bah. Du chauffe-eau? Oui. Je l'ai vendredi. Avec le tuyau d'eau. Donc, on va essayer de faire, on va essayer de faire la vidéo du chauffe-eau et l'eau pour dire qu'elle sort samedi, celle-là. Parce que cette vidéo-là va sortir samedi, donc j'espère que je vais arriver à faire tout. Après, je vais encore tout mon raccordement technique aussi à faire derrière. Tout le dessous, ouais. Après, ça va vite, hein, mais c'est qu'il faut s'y pencher pour avoir tout le matos. C'est ça. Parce que quand on a qui manque un truc, bah ouais. on nous gère quoi à droite à gauche, quoi. De tout le temps pareil de toute façon. Bah c'est toujours une histoire de matos. Bah ouais. Mais bon, là on avance quand même pas mal. Déjà les cloisons ils vont être faites. Et puis bah dès qu'on a le tuyau d'eau et puis le chauffe-eau, on peut s'attaquer tout de suite à la douche. Ouais. Donc déjà là on finit toute la partie ici. En fait je manque les tuyaux parce que les tuyaux du coup je passe derrière la douche là-bas. Bah ouais. Et j'ai prévu mon encastrement exprès. On le passe tout là. Et puis qui va passer derrière au niveau de là. Du coup je vais pas encore percer mes trous, je les perce que quand j'ai. Pour qu'on puisse faire le bac à eau. Oui, comme ça, hop. Puis donc on verra bien le bac à eau. Oui, ça réduit. Et après il y aura encore aussi les eaux usées. Les eaux usées. Les eaux sales à faire. Ouais. Raccordement pas le dessous du camion et quand on roule tout au monde. Non.
Non, puis la peau à mettre par le dessous, tout ça pour bien fixer le dessous. Ouais. On verra bien. Tu travailles quand même, hein. Une semaine bien chargée. Bah ouais, mais bon, on avance bien quand même. Hein. Donc là, ça va, on avance bien. C'est manque de matériel. Déjà, on a perdu 1 mois pour les plaques. Là, on perd 1 semaine pour des tuyaux. On perd pas 1 semaine parce qu'on avance autre part, hein, regardez. Oui, mais bon, on aurait voulu passer tous les câbles et les tuyaux en même temps. J'ai pas encore fini les portes. Ouais, mais ça, c'est que des petits trous. Ah ouais, mais des petits trous, ça prend du temps à faire les petits trous. Des petits trous, tout, j'ai des petits trous. Bon, allez, on va finir parce qu'après, il va dire ah, on n'avance pas. Bah non, allez, à tout à l'heure. Bon, on va transformer notre maison. On va faire un hélicoptère avec. Non, un hélicoptère. Ma maison, elle va s'envoler. Ouais. Alors j'ai trouvé ça sur Vevor. Je vais mettre le lien dans la description. En fait, encore un coup, j'ai laissé traîner mes yeux sur Vevor et j'ai acheté ça. En fait, on va voir plusieurs modes de production. La production du moteur, la production des panneaux solaires et la production de l'éolienne. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ici, dans le nord, il y a beaucoup plus de vent et de pluie que de soleil. C'est clair. Tu vois, si à chaque fois qu'il faut démarrer le moteur. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Il y a des pales. Déjà ça. Il y a le générateur. En fait, en gros, pour ceux qui connaissent pas le système de l'éolienne, et hop, toutes les descriptions sont là, dessus. Tu vas zoomer. Donc c'est 12 volts, 500 watts. La vitesse, donc 2 mètres secondes, ça doit être 6 ou 7 km/h. Et 11 mètres secondes, ça doit être 40-42 km/h. Si mes souvenirs sont bons. C'est bien. Non mais ça c'est des souvenirs il y a longtemps. Donc là, elle a un diamètre de 1,25 m. Et elle a un poids de 9 kg. 9 kg quand même pour une éolienne, ça va. Bah, ouais. En gros ça, c'est quoi? En fait c'est un alternateur, simplement. Ça sert à se diriger avec le vent. Et les pales, en fait, quand le vent s'envoie dedans, ça sert juste à faire tourner le générateur. Ah, du coup la queue elle tourne. Donc c'est mettons, en fait, c'est dans le nord, il y a du vent au nord. En fait, si tu veux, quand toi, si tu vas me dire, tu sais pas comment ça marche une éolienne. Si, mais j'explique pour les gens. Ouais, pour moi gens. Je le sais. En fait, ouais, c'est ça, tu le sais. En fait, moi, le vent, tu sais, c'est comme voilà. Le vent, il va venir se mettre par ici. Regarde là, il y a du vent. En fait, il va venir automatiquement tourner. Hop, pour le mettre de ce côté-là. Ah là, c'est ça qu'il faut expliquer. Voilà, ça reste pas fixe. Bah non, ça reste pas fixe. Voilà. En fait, ici, il y a des roulements. Tu vois. Hop. Ici, les fils qui dépassent. Donc c'est simple. Ils ont mis toute la même couleur pour pas se tromper. Non mais hop. Pour le raccordement, franchement, il n'y a pas plus simple. Si tu veux mettre ça chez toi ou machin, c'est à l'intérieur le petit régulateur. Donc c'est Wind Controller. Donc là c'est du 30 ampères. Là ici le bleu, hop, c'est l'éolienne. Donc ils auraient pu mettre les deux mêmes couleurs aussi. Ça, j'avoue c'est pas fort. Mais bon. Non bah faut dire ce qu'il y a à dire. Hein. Donc là, les bleus sur les rouges, c'est le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge, maintenant il faut les raccorder ensemble. Et là ici, bah, c'est tout bête. Le rouge sur le plus de la batterie, et le bleu, le moins de la batterie. Quel bleu? Le noir. Ouais, voilà. Vous voyez, il dit des couleurs. C'est normal, mais... je suis végétarien. Voilà. Donc, déjà, il confond le noir avec le bleu. Alors, on est mal barré là. Ouais, c'est normal, je suis végétarien, c'est pour ça. Quel rapport avec les couleurs? Bon, et ben je vais essayer d'adapter ça. Donc je vais faire le montage. Donc tous les outils, ils sont fournis avec. Ah mais c'est bien. Il y a même la clé, la grosse clé BTR. Par contre, je vais regarder s'il y a clé. Pas mal, hein. Attends. Je vais regarder s'il y a une notice, parce que je ne l'ai pas démonté pour l'instant. Je l'ouvre, j'ai simplement ouvert le carton en avance en fait pour dire de ne pas galérer. Parce qu'en plus on galère avec les scotch du carton. Est-ce qu'il y a une notice dedans? Bah il n'y a pas de notice. Et il n'est pas collé au carton? Bah non, ce que j'ai regardé. Bon il n'y a pas de notice mais c'est pas grave, c'est pas compliqué. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de notice. Parce que la notice, elle sert à rien. Moi c'est ce que je me dis. Hein. Regarde, il y a une table en verre pour le faire la pause. Ouais, bah on a trouvé que ça doit. Hein. Désolé. Mais regarde le cadre hein, quand même. On a un mur végétal avec notre camion garé derrière. Ouais, quand même. Franchement, on vous a posé des super décors dans nos vidéos. Il y a un bel étang juste à côté. Et c'est bête, c'est qu'on voit pas les biches aujourd'hui. Des biches?
Bah, chevreuils ouais, les chevreuils, bah, c'est pareil, des chevreuils et des biches. Non, pas le même. Ouais, C'est la même race. Oh, ça se prend. N'importe quoi, on mange même pas de viande, non? On mange pas de viande? Bah, moi, pas tant que ça. Ce midi, t'as mangé quoi? Un beefsteak. De viande? Halal. Elle est trop forte. Je sais pas où est-ce que je l'ai trouvée celle-là. Donc on va essayer de monter ça. Donc déjà il faut que je trouve chez bonne vis. On n'est pas sorti avec des mecs comme nous. Hein. Ouais, carrément. De toute manière, on n'a pas 50 sortes de vis. Hein. Non, mais ils vont pas de l'autre côté en fait. Les vis. Mais si, ça va aller. Bien mis à l'endroit, ta palme. Ouais, j'espère. Ouais, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas la notice. Alors, on n'est pas là de faire décoller notre hélicoptère, je te le dis moi. La maison va pas être prête à décoller. Alors c'est ça que je me pose comme question, est-ce qu'on est bon? Ouais, moi j'aurais dit plutôt comme ça, tu vois. Ah, c'est mieux. T'as vu, franchement, sans notice, moi, et puis que j'ai même pas... Bah si tu vois que d'un côté ça fonctionne pas, tu fais de l'autre côté. Hein. Non mais moi j'avais pas encore commencé. Mais t'as vu? Donc c'est moi qui aurais eu bon premier. Et ça aurait été la logique. Réfléchis bien. Du coup, on sait que c'est pas fait pour les intellectuels. C'est fait pour moi. Les nuls. Vas-y, dis-le. Mais je m'en fous. J'ai pas dit les nuls. Ah, Est-ce que j'ai dit les nuls? pas de cerveau, comme moi. J'ai pas dit j'ai pas de cerveau. Bah les quoi là? Pas à chaque fois. Bah... Mais moi je m'en fous. Moi je sais qu'avec la logique, on y arrive toujours. Et il y a un chien qui passe en dessous. Coucou. Bon bah d'ici ce soir j'aurais peut-être fini de monter les pales. En fait je vais pas le laisser tout le temps monter au-dessus du camion. Non, à J'ai chaque mon fois, sac à ouais. connaître du vent. Et en fait je vais simplement laisser ça sur un mât. Tu vois, ça je vais le laisser sur le mât. Et en fait je vais simplement démonter ça et le ranger. Ouais, la tête. La tête elle de... Précise, la Par contre tête. j'ai pas regardé sur le site si jamais on pouvait avoir des pales de remplacement. Ah ouais, ok. Mais ceux-là, ils sont costauds. Hein. Par rapport à la première éolienne qu'on a eu un coup, les palmes, ils s'étaient fines. Mais ça fonctionnait bien, ça rechargeait bien quand même. Ah ça oui. paraît pas. Ouais, mais là, je vois que les... Ah, mais ils sont bien épaisses. C'était une 500 watts qu'on avait aussi au Mais- départ. T'imagines que c'est un peu de la peau comme nous on a mis sur le camion? Non, c'est du plastique. Ah ouais, mais on aurait dit comme de la peau. Ouais, Mais c'est non. du plastique. Après, espérons qu'ils sont bien équilibrés, tu sais que ça fait pas trop de bruit. Mais Ouais. nous, on avait une 3 pales à l'époque. Ah oui, C'était il une y en avait 3 pales trois, qu'on avait. mais là il en a 5. Ah, mon véhicule, il va s'envoler. Non, il va pas s'envoler. Non. On n'est pas dans l'autre sens. Du coup, je vais avoir les 3 modes. Voilà, batterie, moteur. Par contre, j'ai pas encore reçu mes panneaux solaires. Non, J'ai vu ce quoi tout à l'heure avec le truc là. J'attends. S'ils me répondent, qu'ils me disent ouais, c'est bon, c'est ok. Dès que je reçois les panneaux solaires, on s'attaque au panneau solaire. on s'attaque aux panneaux solaires. Bon, on a encore un petit peu de boulot à l'intérieur, hein, mais là c'est parce que j'ai reçu. J'ai dit tiens, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu. Bah oui, Un sacré hélicoptère. hélicoptère. Un Mais ça hélicoptère. fait une grosse palme hein, quand même, tout avec les 5 comme ça. Nous, il était plus petit quand même. Il était plus petit, mais avec 3, mais il fonctionnait très bien. Parce qu'on l'avait même mis sur un terrain. Et Oh, on l'a qu'on mis sur le faisait terrain, ouais. fonctionner le frigo avec ça. Mais il y avait beaucoup de vent aussi là-bas. Oui, c'était dans le sud. Il y avait toujours du vent. Mm. En fait, je m'avais dit les panneaux solaires c'est bien. Mais à l'époque, c'était pas. Enfin, ça fait un moment de ça. Mm. À l'époque, c'était pas encore bien développé. Faut dire ce qui est, hein. Les panneaux Bah ouais. solaires, c'est pas tout jeune, mais à l'époque, ça valait cher. Mm. Je sais plus combien que ça coûtait à l'époque, mais j'avais vu Mm. pour les panneaux solaires pour le terrain, j'ai dit, oh, ça fait cher. Mm. Du coup, quand on n'y était pas tout le temps, qu'on avait le véhicule, et puis à l'époque, sur le véhicule, j'avais qu'un tout petit panneau solaire. Ah ouais. Et tiens, bah, on va mettre une éolienne. Mm. En plus, c'est des panneaux que j'avais acheté d'occasion à l'époque. Ouais, on avait payé 15 € le panneau. 25, non, c'était 25 € comme ça. C'était pas 15 €. Il me semble que c'était 25. Ah, je croyais que c'était Moi, 15. je suis plus sûr, hein, mais je crois que ça va être dans ces eaux-là. Et ouais, je crois que c'était ça, on avait été chercher dans la montagne, tu te rappelles? Ouais. Bah, il en a encore. Hein. Il en va encore.
Bah, tous ceux qui veulent débuter, je crois qu'ils achètent des panneaux chez lui. Mm. C'est des panneaux en fait, ils ont déjà été posés sur des fermes, d'éoliennes, tout ça. Et en fait, eux, ils démontent pour remplacer les panneaux, donc ils ont perdu un petit peu Parce de charge. que, ouais. Mais sinon, après, ça Et fonctionne pour le encore prix qu'ils très les bien. vendaient, bon, franchement. Ouais. Mais c'était des 125 watts. Bah, Mm. Kiki, elle est même sur. Il y en a des comme ça sur son. La No Kiffé Family. Il y Ah en a oui. encore des comme ça. Mm. Donc peut-être qu'ils les avaient eu au même endroit, je sais pas, je lui ai jamais demandé en fait, c'est la fois dernière quand j'ai vu qu'il avait fait une vidéo là-dessus. Ah, Parce ok. que des fois je regarde les vidéos des copains aussi. Bah, J'avais vu, je dis tiens, normal. il a des panneaux comme ça aussi. Les premiers panneaux qu'on montait nous. Bon, ça a fonctionné, mais c'était pas optimal quoi. Mais bon, celui qui veut démarrer ou celui qui veut pas avoir trop cher, c'est convenable. Bon, je finis de monter les dernières et puis on les reprend après parce que sinon ça va durer trop longtemps, non? ouais, voilà. On vous reprend tout de suite après. Voilà, mon loulou copter il est prêt. Et ça fait quand même un sacré diamètre. Ah oui, quand Regarde. même. Attends, c'est parce que je suis peut-être trop près. Ah ouais, quand même, ça fait grand. Et ça, je vais vous le mettre là le lien. Ou là? Là. Où tu veux. Je vous le mets là le lien. Ça avec le lien qui est juste ici, et puis je vais mettre dans la description aussi. Ça, cette éolienne 500 watts, vous l'avez pour 150 balles quoi. 150 €. Avec le lien qu'on met en bas. Avec le lien que je mets dedans et dans la description, vous pouvez cliquer dessus, 150 €. Donc une éolienne de 500 watts, 150 €, franchement par rapport à l'époque, nous combien on les payait, c'est... Moi, je vais pas dire que c'est donné, Presque. mais presque. Et nous on l'a reçu en 4-5 jours. Ouais, on va dire 5 jours au cas où, mais normalement c'est 4 jours. Mais ça c'est les délais de la poste, hein. Normalement je devais l'avoir une journée à l'avance, mais... Ouais, voilà. Mais ça va très très vite. Une commande, ça part le jour même, voire le lendemain. Du coup, moi ça va se positionner comme ça. Clac. Hop. Ici, on a ça. Donc là je vais le tourner à l'intérieur. Parce que normalement ça va se serrer dedans. Avec les devins c'est mieux. Et ça supporte le vent, même que c'est 120 Non, ou après 130. ça se freine. L'éolienne elle se freine. Ok. Pas si c'est comme l'autre que j'avais avant. Enfin. Hop, c'est parce que je suis pas drôle. Ouais, parce que si, admettons, il y aurait 130 km/h de vent. Parce qu'il faut pas Ouais. que l'hélice, elle tourne comme un tourbillon, quoi. Tu vois. Oh, c'est fait exprès. Ah, ok. Ah, par contre, faut qu'elle soit raccordée à la batterie. Ouais, pour recharger. Pour être freinée. Ah oui. Je croyais pour recharger les batteries. Parce que j'aurais dit, bah, c'est la logique. Sinon, ça sert à rien d'avoir une éolienne. Bon. Bon, normalement, on galère pas autant que je galère là. Je pense que moi j'ai du mal à mettre dans le coup. Bah, et puis il fait froid. Pour ça là. Ouais, c'est ça. Faut le mettre bien droit. Mais c'est Jérém la tremblote, hein. On le voit, hein, Jérém la tremblote. L'éolienne, elle fait din, 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 din. Ouais, c'est bon, garde. Tiens, tu le vis à l'envers. Ah, bah oui, le pas de V, c'est à l'envers, du coup. Il est de l'autre sens. C'est pour ça. Hop. Du coup là, elle est OP. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, joli travail. Ouais. Donc là, elle est OP. Il n'y a plus qu'à mettre le cache et puis le faire tourner quoi. Bon, moi, il faut que je trouve un mât à dimension pour pouvoir le mettre dedans. Donc je cherche le mât à mettre à dimension. Ça va pas être facile. On va chercher, on arrive tout de suite. Ouais, mais faut que je mette une platine. Bah, c'est bon, elle est montée. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il y a du vent. Non, ça marche pas. T'as vu le chien, il a posé sa patte dessus. Ouais. Mais concrètement, ça donne ça. Hop, ici, il faut mettre une bague avec des œillets. Avec des tendeurs. Pour dire que elles sont tendues. Faut pas mettre les bagues là. Hein. Parce que tu mets les bagues là. Bah, ça va tourner avec les laits, ça va, vu que le truc à l'eau, elle tourne. Donc bien en dessous des hélices ici. Bah, c'est logique, hein. Eh. Tout le monde s'appelle pas Jérémy, hein? Ouais, je suis pas bête. Ah bah. J'ai réfléchi. Non, mais tu dis. Comme si que tout le monde serait bête, t'es gros. Donc Ah voilà, non. qu'est-ce que t'en penses de mon produit pour avoir du courant? Bah, on va le tester au camion, on verra bien. Ça va faire du vent sur le camion aussi. Ça va des vibrations. Vous. Ah, s'il y a beaucoup de vent, ouais, ça va bouger. Ouais. Bon, on va voir. Hein. De toute façon, on va l'essayer comme ça.
Mais après, pour des petits sites isolés, ça doit pas être mal ça, tu vois. Ouais, ça sera très bien quand tu es sur place, que tu restes même 15 jours, 3 semaines, que tu bouges pas du tout. Après ça, on va pas le monter le jour où on bouge tous les jours. Bah non. Si on reste quelques jours sur place, hop, on le monte, on a de l'énergie en plus. C'est ça. C'est pas mal quand même. Ça nous évitera de démarrer le moteur. Et du coup, avec le moteur, en fait, ce qui démarrait, hop, c'était ça. Ça, je l'ai eu chez H2R. H2R équipement? Ouais. C'est Cooper, quoi. Cooper séparateur. Et ça, c'est du tout moteur. Hop. Pareil, deuxième truc que je prends, pas de notice. Donc là, tiens, regarde si tu veux voir la référence. Ça fait flou. Donc là, tu vois, ça prend le 12-13 volts ou le 24 volts. 12 ou 24 volts. Ok. Tu vois, pour ceux qui ont un camion ou les poids lourds ou les machins. Et ça peut se relier avec la... Ça, c'est le moteur. L'éolienne. Ah non, ça, c'est que pour le moteur. Voilà. Le moteur, il est branché directement, tu vois là. Hop, t'as le branchement sur le moins. Bon, après, ça, c'est pour accorder une LED. Tu sais, si tu veux la LED sur... faut voir quand ça charge dans ton véhicule. Tu n'es pas obligé de le mettre. Hein. Et ici, c'est ton moins. Du coup, ton véhicule. Le vert, le moins. Le vert, le moins. Et en fait, tes positifs, ils sont là. Et si tu as les nouveaux moteurs, je crois que c'est... merde, le truc 6 là, je sais plus quoi, Euro 6 là. Hop, ça, tu viens coupler. Tu viens couper ton fil rouge pour le raccorder sur ton fil de moteur, ton fil de plus. Okay. C'est les chargeurs intelligents qu'ils appellent ça. Euro 6. Du coup, tu viens le couper, hop, tu le raccordes dessus, et en fait, il est fait pour tous les moteurs, celui-là. Ça, en termes de prix, je crois que j'ai acheté ça à 50 €, une cinquantaine d'euros. Il me semble. Ça va. Je me rappelle plus. C'est pas énorme. Puis au moins, ça sert quand même pour les batteries, tout ça, quoi. Voilà. Avant, j'avais le Victron 3 batteries, mais en fait, je m'en sers jamais du Victron 3 batteries. Parce que nous, dans le camion, on l'allume jamais. Bah ouais. Donc, pour celui-là, j'ai pris celui-là. Donc un peu moins cher, mais toujours, je pense qu'il peut être pas mal. Et puis après, bah, les panneaux, je pense que je vais prendre des 360 watts. Ouais, bah on verra, on a déjà été voir là, donc on verra bien si... Et en fait, j'avais la taille de mon toit, tout ça, j'ai pas encore fait mon installation électrique, donc j'ai reçu ça hier quand on l'a reçu. Ça, on l'a reçu avant-hier. Donc je suis en train de peaufiner le tout, mais bon, tant que je monte tout, de toute façon, les panneaux solaires, si on les a la semaine prochaine, c'est pas gênant. C'est sûr. Si on tente de les monter, machin, tout ça, mais déjà au moins j'ai toutes les solutions. Et puis du coup, ça va me permettre de faire une platine pour le foutre sur le camion. Ouais, parce qu'en de manière, on n'a même pas encore nos tuyaux d'eau qu'on doit encore recevoir pour pouvoir faire la douche et tout ça. Tu as reçu ton matelas aujourd'hui? J'ai reçu mon matelas, ouais, c'est vrai. Vu, hein, je vais aller le voir après, ce que ça donne. Donc pour info, le petit éolienne 500 watts, 12 volts. Elle se met pas, c'est bête, c'est qu'elle se met pas sur le 24. Ouais. 24 volts. Est-ce qu'il s'agit à quoi, 24 volts? Bah, c'est quand tu as deux batteries couplées ou comme... Voilà. Pour du 24 volts, en fait, tous les vannes, c'est quasiment du 12 volts, où on met des trucs en 24 volts. Et après, tout ce qui va être les poids lourds, comme j'ai tout ça, c'est au 24 volts. Ok. Voilà. Du coup, il ne me reste plus qu'à monter ça à l'intérieur de mon installation électrique. Et puis, ça va être un produit qui fonctionne pas mal, hein. L'éolienne, c'est un bon ça reste tout le temps, ouais, un bon produit quand même. Pour n'importe quoi, que ça soit pour fixe ou même... Même si tu as une caravane, tu vois, je pense à ça. Ouais. Il y a la caravane qui laisse longtemps là, il fout sa batterie et voilà quoi. Les mobil-hommes ou des terrains avec des chalets, tout ça. 250 € quoi. C'est ça. Ouais, avec le code qui est juste en dessous du lien. Ouais. 150 €, bah moi nous c'est parce qu'on l'a trouvé comme ça. Et une petite question, est-ce que tu peux mettre plusieurs éoliennes et les regrouper sur une même batterie ou il faut plusieurs batteries à chaque éolienne? Non, tu peux, mais j'ai jamais fait. Ok. Tu pourrais mettons mettre 2 éoliennes, mais en fait il faut un parc d'éoliennes et il faut les... comment dire, faut faire comme les éoliennes, on va mettre une petite truc dans la vidéo, je vais mettre une petite inclusion là, des éoliennes que j'ai été voir. Mais en fait, les éoliennes, si tu en mets une à côté de l'autre, en fait quand ils vont tourner, il y en a une qui va prendre le vent, l'autre qui va plus prendre le vent parce que forcément ils vont être une à côté de l'autre. Donc il faut bien les espacer ou les mettre à une différente hauteur. D'accord. Et encore une petite question, pour les batteries, c'est combien de watts et tout ça que tu peux mettre Ah mais pour non, ça va charger 500 watts en fait. Ça va charger 500 watts.
Mais faut pas parler en watts, faut parler en ampères. Ouais, du coup, ampères, donc tu peux prendre une batterie de combien d'ampères? Tu peux démarrer avec une batterie de 80 ampères. Ouais. Parce qu'en fait, là, on va charger un courant jusqu'à 30 ampères maximum. Ok. Mais faut calculer que ta batterie elle soit chargée en, allez, on va dire en 4 heures. D'accord. 4 heures de charge. Donc 80, tu vas démarrer avec une 80 ampères. Et je pense qu'avec 500 watts comme ça, tu peux aller jusqu'à 200 ampères maximum. D'accord. Ok, bah donc c'est bon. Ça fait quand même une bonne contenance. 30 ampères, je pense que tu peux aller au maximum 200 ampères. Ok. Donc si admettons tu voudras avoir beaucoup de contenance en électricité, tu peux mettre 200 ampères. Bah, pour moi. Hein. Ouais. Après, les gens diront ouais, tu peux mettre n'importe ce que tu veux. De toute façon, on va pas se décharger. Non, ouais, mais voilà, c'est ça. Il faut calculer que le vent, si tu jamais t'as 5-6 jours sans vent, que ça puisse recharger les batteries correctement. Ça va être juste quoi. 200 ampères, tu vas tenir. Et après, il faut qu'il y ait du vent pendant 6-7 heures pour pouvoir recharger. Et si tu veux une grande contenance, beaucoup pour tes frigos, télé, tout ça, il faudrait que tu mettes plusieurs batteries et plusieurs éoliennes, non? Il faut coupler, ouais. Faut mettre une éolienne, du solaire, tout quoi. Ok. Tu ne peux pas laisser qu'une éolienne ou que du solaire. D'accord. Parce que tu vois, regarde comme là, il n'y a pas de beau temps. On met du solaire aujourd'hui, ça va pas charger. Ouais. Ça va charger très peu. C'est pour ça que plusieurs modes d'électricité. Par contre, il y a du vent, tu vois, aujourd'hui. Enfin, il y a un tout petit peu de vent, mais plus on va monter en hauteur, plus on va en avoir. Donc, si tu mets le mât comme là au-dessus du camion, on serait à 4 mètres 55 mètres, on commence à avoir pas mal de vent. Bah là, tu commences à charger en fait avec ton éolienne. Tu charges pas avec tes panneaux, mais tu charges avec ton éolienne. D'accord. Vraiment, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de truc, bah tu te laisses la solution, c'est que tu te marques ton moteur. Ok, ouais, bah oui, voilà. Ça fait 3 modes de trucs. Éolienne, panneau solaire et puis moteur. Ouais, après tu peux mettre un groupe électrogène branché sur ton installation aussi. Ah ouais, aussi, encore le groupe. Enfin, moi, je l'ai pas encore prévu, mais je pense que je vais prendre un onduleur hybride. Tu sais qu'on peut charger pour une fois. Parce que, comme là, il fait mauvais plusieurs jours. Et si on branche le véhicule, mettons, pour faire des travaux, on aura toujours de l'électricité. Ouais, voilà, ou bien même quand on veut pour bricoler dehors. Ouais. On ne pourra pas mettre l'éolienne. Ouais. Notre panneau solaire ne va pas charger. On est sur un carport, et on branche l'électricité, puis voilà. Ok, ouais, bah donc c'est bien. Tu peux mettre plusieurs modes. C'est bon. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair dans ma vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et puis je représenterai mes panneaux solaires, mon installation solaire. Là, on va vous mettre peut-être un petit clip de ce qu'on a fait à l'intérieur dernièrement. Ouais, je vais le mettre au début. Ouais. Comme ça. Voilà, comme ça, on aura un petit check-up de tout. Voilà. Puis après, en espérant que la semaine prochaine, ma salle de bain sera finie. Et puis, le restant pour qu'on puisse. On attend d'avoir les tuyaux. Voilà, c'est ça. Les tuyaux. Une fois que j'ai les tuyaux, fini. Voilà. Bon, on attend aussi le chauffe-eau. Le chauffe-eau aussi. Vendredi, on a le chauffe-eau. Et cette semaine, on a le chauffe-eau, les tuyaux. On a pas mal de choses. Ouais. Donc on va pouvoir rebricoler pas mal sur le camion, mais c'est vrai que le matériel, en ce moment, ça devient un peu compliqué de les avoir. Ouais, puis c'est qu'on a fait à fur et à mesure, hein. On n'a pas fait non plus... C'est ça. On aurait eu le budget pour tout acheter d'un coup. Ouais. On aurait tout acheté, on s'aurait fait... Ça, puis même les livraisons, il faut commander et tout ça. Ça, tu commandes, tout ce qui est... Ça va très vite. Hein. Et tu commandes, tu l'as sous 4-5 jours. Que ça soit Vévor, Juste 4 Camper, H2R équipement... tous les personnes là, à l'avenant, le groupe. J'ai commandé la pompe aussi sur moncampingcar.com. Mon camping-car qu'on va présenter la prochaine fois parce qu'on va faire les branchements d'eau. Et franchement, ça arrive vite. Les livraisons sont très vite, ouais. Même le gaz, le GPL. Le gaz, ça a été vraiment le top aussi. Mais donc, tout ce qu'on voit dans le matériel. Franchement, après c'est les prix aussi. Moi je cherche toujours les prix par rapport au site. Oui, voilà aussi. Mais là, tout ce qu'on a là, pour l'instant, c'est tout des prix corrects. Ouais. Tout est correct. Tout est correct, après, que ça soit en livraison. Qui va 3000 €, je m'en. Ouais, non. Mais nous, tout ce qui est prix correct, et puis les livraisons, et que la matière, c'est du bon. Là, pour l'instant, c'est le top du top au niveau du camion qu'on est en train de faire. Mais cette fois-ci, je vais peut-être pas remettre Victron à l'intérieur dessus. Non, on va peut-être changer. On a vu un autre modèle qui pourrait peut-être correspondre mieux. Je vais jamais t'embêter avec. Non. Mais le prix, ça commence à être de plus en plus notre limite. Donc voilà, bon, à la prochaine vidéo. Voilà, allez, à la prochaine vidéo. Pour faire le montage. Allez, salut. Au revoir à tous.